Salut les amis, une nouvelle vidéo. C'est JC comme beaucoup ont l'habitude de m'appeler, d'où le nom du channel JCS Trading. Sur ce channel, nous parlons évidemment de trading et encore trading. Et dans cette vidéo, nous allons parler de redécouvrir les impulsions en trading. Les impulsions, ce sont des setups que beaucoup de traders prennent afin d'essayer de tirer des bénéfices, en quelque sorte des plus-values. Mais pour beaucoup, ils se demandent où est-ce qu'ils devraient prendre les impulsions afin d'avoir le meilleur rendement possible, les meilleures probabilités en quelque sorte. Donc, sans plus tarder, je vous montre cela et je sais que ça va vous plaire. Voici deux petits graphiques, un graphique en tendance baissière et un autre en tendance haussière. Ce sont des schémas que j'ai eu à casser. Pour faire simple, en quelque sorte, pour profiter de la puissance d'une impulsion, il faudrait que lorsqu'il y a une tendance, si elle est baissière, sur l'unité de temps dans laquelle vous êtes en train de trader, bien évidemment, que le marché ne corrige pas de plus de 50%. Vous voyez? Il faudrait que le marché ne corrige pas de plus de 50% de la tendance. Et quand le marché revient, que le marché casse. À ce niveau de cassure, vous avez, comment dire, 60% de chances de réussite. Quand on dit 60% de chances, ce sont des probabilités qui ne sont pas inventées. Vous voyez? Des probabilités qui ne sont pas inventées parce que, vous êtes dans le train et deux, le marché a été incapable d'affaiblir la tendance en corrigeant. Ça va vous aider à avoir un œil beaucoup plus professionnel. Même quand vous utilisez les moyennes mobiles, vous regardez la tendance, vous voyez, et vous attendez par exemple le pullback pour prendre le ressort. Veillez toujours à regarder si le marché n'a pas corrigé de plus de 50%, peu importe que la tendance soit haussière ou baissière. Et juste cette petite observation va ajouter un petit pourcentage à vos probabilités. En supposant que vous n'avez aucune connaissance en trading et que vous venez juste pour acheter ou pour vendre avec un stop loss et un target qui sont équivalents, disons que vous avez 50-50, 50% de chance de réussite, 50% de chance d'échouer. En suivant la tendance, vous ajoutez, disons, 2 ou 3% de pourcentage gagnant à vos trades. Et en rajoutant cela, le fait que dans la tendance, le marché ne corrige pas de plus de 50%, et en plus, il y a une rupture, si en plus, il y a du volume, et le marché, il a en quelque sorte fait un pullback sur, comment dire, la moyenne mobile, vos probabilités de réussite, elles sont plus élevées. Quand je dis 60%, c'est sans exagérer, je n'ai pas envie de donner des statistiques comme 95% de chances de réussite et tout le blabla qui va avec. Non, j'aime être rationnel et dire des choses qui sont vraies. Vous voyez, qui sont de vraies. Parce que il ne suffit pas de dire, ok, ma méthode marche 80% du temps. 80% du temps, c'est pas vrai. Parce que sur 10 exécutions, vous n'avez pas 8 trades gagnants et 2 trades perdants. Non. Si vous n'avez pas 8 trades gagnants et 2 trades perdants, ça veut dire que vos 20% de chances dont vous parlez, c'est du bidon en fait, c'est du pipeau. Donc, ayons au moins, comment dire, l'honnêteté professionnelle. Vous voyez? Soyons honnêtes sur nos propres stats. Et les stats peuvent se voir dans les performances même, que ce soit sur Ninja Trader, sur Rhythmic ou sur vos comptes propres films. Donc, dans tous les cas, je sais que ça vous aide ce que je suis en train de dire et d'expliquer. Regardons un peu quelques exemples. D'abord sur le pétrole, la journée de vendredi. Comme j'ai expliqué, vendredi, pour ceux qui sont dans notre channel Telegram, vous voyez souvent quelques positions que j'ai à partager. J'ai eu à partager un setup d'achat sur le pétrole à ce niveau-ci, exactement. À ce niveau. Et je suis rapidement sorti, je n'ai pas pu véritablement profiter du trade. Pourquoi? Parce que j'avais ceci en fait. Moi, je vois ce mouvement-ci, conformément à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vois tac, tac, tac. Est-ce que vous voyez un peu?
que vous voyez. C'est moi excentre un peu ça comme ça. Donc il tend de là comme ça. Tac, ça vient là et ça va comme ça. Ok, ça c'était pour que vous revoyez le schéma que j'ai eu à vous montrer. Donc quand le marché il recrasse, il ne recrasse pas de plus de 50%. Vous voyez. Et quand il y a la cassure et en plus avec quoi? Avec une mèche, le mouvement il est important. Si j'ajoute même une moyenne mobile, je suis certain que la moyenne mobile viendrait passer quelque part ici. Quelque part là, moi je n'utilise pas de moyenne mobile. Et sans compter que je peux faire ça en fait. Vous voyez, une résistance qui a été cassée qui devient support pour ce niveau. Et on vient casser par là. Donc, ça c'est la cassure que j'ai eu à prendre sur le pétrole vendredi. Cette petite cassure à ce niveau-ci et j'ai exécuté. Et bon, le marché m'a sorti flat, j'ai pas pu profiter de ces quelques 700 $ que le marché offrait pour un lot d'exécution sur le pétrole. Et quand vous prenez, en fait, ce sont des impulsions. Le marché il doit pousser fort. Ce sont des mouvements sur lesquels vous ne devez pas tâtonner en termes de stop loss. Vous ne devez pas tâtonner. Donc, je fais comme ceci pour vérifier. Ok, je garde ça comme ça. Et voilà les 50%. Quand je dis les 50%, ce n'est pas la mèche que je regarde, mais je regarde le corps de la bougie, que le corps de la bougie ne dépasse pas les 50%. Si la mèche veut, elle peut dépasser, il n'y a pas de problème. La mèche montre juste que le marché a été refoulé, mais c'est le corps de la bougie qui ne doit pas dépasser les 50%. Ça, c'était le cas du pétrole. Vous voyez? Le cas de l'E&P. Vendredi également, je disais que le S&P devrait pouvoir pousser. Que le S&P devrait pouvoir pousser. Pourquoi? Parce que depuis le marché, il était en tendance haussière. Et le marché ne semblait pas montrer de l'affaiblissement sur cette tendance-là. Et quand le marché vient être refoulé de la sorte, avec la mèche et un pic de volume, puis vient casser ce sommet conformément à ce que je vous ai montré. Puis vient casser ce sommet, eh bien, ça montre que la tendance est une tendance très solide et puissante. Vous voyez, vous pouvez prendre de grands mouvements et manager en micro en fait. Manager, augmenter vos nombres de lots progressivement. C'est cela, suivre la tendance. Vous pouvez suivre la tendance même sur les plus petites unités de temps possibles. Conformément à ce que j'ai eu à vous expliquer tout à l'heure. Donc, si on met même une moyenne mobile, laissez-moi mettre un indicateur. C'est juste pour vous montrer à quel point ça peut être puissant. Vous voyez, vous pouvez combiner cela avec une moyenne mobile. Disons même la EMA en période 20. Moi, j'aime beaucoup la EMA et la SMA, vraiment, elle ne me dit plus grand-chose. Disons EMA en période 19 ou 20. Ça dépend de tout un chacun. Vous voyez, là, le marché il vient rebondir à ce niveau sur la moyenne mobile. Il respecte le fait de ne pas corriger cette tendance que nous avons de plus de 50%. Et le marché casse. Ça, c'est un setup incroyable. Et en plus, avec plusieurs Springboks du volume. Et nous ne sommes pas loin de casser en même temps aussi la R1. Donc, tout ça, ce sont des éléments solides qui montrent qu'il faut être acheteur sur le S&P en fait pour ce jour-là. Sur le cuivre, vous voyez, on a le même scénario ici. Tendance, le marché ne retrace pas de plus de 50%. Je sais que dès que la cassure, je peux exécuter. Vous voyez, je peux exécuter. Je peux exécuter directement à ce niveau-ci. Mais beaucoup souffriraient du gros down et moi également même. Et à ce niveau, c'est dans ce cas que la moyenne mobile est plus servie. De sorte à exécuter le plus proche possible de la moyenne mobile parce qu'on sait que nous sommes dans la tendance. Le marché n'a pas corrigé de plus de 50%. Et nous sommes le plus proche de la moyenne mobile. Donc, on sait qu'on risque peu pour espérer prendre un peu plus. Je mets même une moyenne mobile de 20. Vous voyez là, cassure, nous sommes un peu loin de la moyenne mobile. La bougie, elle est assez grande
elle ne nous explique pas tellement confiance. On attend le pullback, on exécute avec toutes ces mèches-ci et le marché il pousse. Vous voyez. Je sais que ça fait sourire beaucoup. Mon but c'est de vous montrer des choses qui vous aident en fait, qui vous aident et qui vous permettront d'être rentable sur du long terme, même sur du très court terme. Donc c'est ça. Mais quand le marché il fait, vous voyez, un range comme celui-ci, c'est difficile. Il faut attendre un peu que le marché il casse. Et quand il casse, il fait cette petite tendance ici. Il corrige de plus de 50%. On attend toujours jusqu'à ce que l'on ait ça, cette tendance-ci. Il n'a pas corrigé plus de 50%. Et on cherche peut-être à acheter quelque part là. Mais on se bat à toujours être dans le couloir horaire. On se bat toujours être dans le couloir horaire pour exécuter parce que hors du couloir horaire, ça devient compliqué de tenir la position. Vous voyez? Même sur le gold, c'est l'une des raisons qui m'a rendu un peu dubitatif sur le gold vendredi. Parce que sur le gold, nous étions uniquement en range. Et ensuite, le gold casse là. J'ai expliqué dans le canal Telegram, le lien il est dans la description bien évidemment, que ici, a priori, j'exécuterai à l'achat. Et d'ailleurs, sur presque tous les marchés, mes observations étaient à l'achat. Mais j'ai eu à dire ce jour-là que le gold, il ne me plaît pas tellement. Et notamment parce que je ne décelais pas la tendance pour prendre une belle impulsion. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça en quelque sorte. Ce que je pouvais faire, c'est considérer ce constant-ci. Vous voyez ce constant-ci. Considérer ce constant-ci comme une correction. Vous voyez, quittant d'ici à là. J'efface d'abord ces points-ci. Voilà. Donc, considérez comme un constant de la sorte, dans dessus plus haut, à là, et voir s'il va casser par la suite. Vous voyez. Mais là, essayons de voir. Je prends un peu le Fibonacci retracement. Nous étions toujours dans les normes. Si je fais ça, je m'en vais dans modèle, remise à 0 et OK. Voilà, nous étions toujours au-dessus de 50% et donc tout me disait qu'en fait, j'y sais, il faut acheter. Mais on n'avait pas cassé les plus hauts, surtout que ça correspondait à un chiffre rond, les 2000. Et en plus de cela, j'aurais aimé avoir une mèche. Donc j'ai laissé tomber et personnellement, j'ai été content d'avoir laissé tomber parce que le marché par la suite, il a poussé de la sorte. Et quand il pousse de la sorte, je peux considérer un nouveau constant. Baisse, le marché ne corrige pas de plus de 50%, puis il revient casser ce niveau-ci. Vous voyez, même en crédit, il faut être, comment dire, intelligent. Je vous montre ça, ça semble facile, n'est-ce pas? Avec tellement de simplicité, tellement de fierté, tellement d'engouement. Mais quand je vous partage ça, c'est justement pour que vous fassiez des merveilles sur les marchés et que ça vous aide. Donc là, je crasse comme ça, le marché ne corrige pas de plus de 50%. Quand on casse le marché, il coule abondamment. Surtout si je mets une moyenne mobile, je suis sûr que la moyenne mobile, elle a été effleurée quelque part là. J'en suis certain. Moi, je n'utilise pas les moyennes mobiles, donc je découvre avec vous comme j'explique également. EMA en période de 20. Qu'est-ce que la EMA dit? Ah, la EMA n'a pas touché. Mais bon, c'est pas grave. Vous comprenez en quelque sorte le principe. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner pour m'encourager. Lâche des pouces bleus. Dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de ce style de vidéo. Dis-moi si je dois partager davantage de stratégies qui t'aideront à booster ton crédit. Dans tous les cas, encouragez-moi les amis. Encouragez-moi bientôt. La formation elle sera disponible sur le channel YouTube. Dès que nous aurons atteint les 500 abonnés, ensuite direction les 1000, puis les 2000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 et je deviens un youtubeur en fait. Un trader youtubeur. Du reste, on se dit à la prochaine. Je vous aime fort les amis. À bientôt.